On s'intéresse maintenant aux Market Movers avec Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Géraldine. Ce matin, vous allez nous parler d'un titre, comme souvent, Vallourec. Oui, c'est un titre qui recèle en lui-même beaucoup de volatilité, même si la tendance, c'est plus compliqué. Alors, pourquoi? Parce qu'on voit en fait depuis ce point bas ici aux alentours des 4 euros, on a des mouvements qui sont très volatiles, mais qui ont du mal à durer dans le temps. Des fortes impulsions et des nouveaux sommets, des corrections extrêmement violentes, un mouvement haussier qui redémarre, puis une figure de retournement. Et une phase corrective, elle aussi particulièrement dynamique, puisqu'on est passé de 6,08 à 4,56 hier au plus bas. Alors la séance d'hier a été une très importante bataille. On voit des mèches hautes, des mèches basses, une tentative de démarrage baissier contrée en fin de journée. Et puis ce matin, un gap haussier qui d'une certaine façon fait écho à celui que l'on a comblé à 4,67, eh bien on a un mouvement baissier qui est manifestement survendu. Alors on a eu, vous voyez, déjà deux gaps baissiers d'ouvert. On assiste pour l'instant avec plus 3,12 à une reprise qui doit nous mener en direction des derniers sommets descendants. 5,15, ça n'est que le débordement de ce niveau qui autoriserait à reprendre en analyse, on va dire, une tendance haussière précédente. On aurait eu une impulsion corrigée très fortement et puis on reprendrait une impulsion vers 5,60. Donc en attendant, ça n'est qu'une reprise technique, certes violente, mais que technique aussi pour l'instant. Alors autre gap, celui de la société Technifip FMC, qui est le spécialiste franco-américain des infrastructures pour le secteur des hydrocarbures, et là aussi hausse, baisse. Ouais, un petit peu dans la même veine, légèrement plus haussière dans sa construction. On voit des corrections un tout petit peu plus faibles et un mouvement aussi un petit peu mieux construit. Ça reste, ma foi, quand même compliqué, puisque les impulsions très nettes s'enchaînent avec des phases de correction, là aussi particulièrement violente. Hier, pareil, un doji. Un doji, c'est quoi? C'est un équilibre entre acheteurs et vendeurs qui bataillent toute la journée, en témoignent les mèches, qui finalement arrivent à un point d'équilibre. Alors ce matin, gap haussier, ça nous indique bien qu'au final, ce doji a été gagné, a donné une victoire aux acheteurs qui ce matin reprennent le contrôle du marché. Donc là aussi, on peut s'attendre maintenant à une reprise technique en direction du gap aux alentours des 25. Après, on a des résistances au-dessus entre 26 et 26,70. C'est malheureusement éloigné. Il y a beaucoup de volatilité sur ce titre. Qu'est-ce que l'on peut dire sinon? C'est que tant qu'on va être au-dessus de cette zone des 23,30, grosso modo, vous voyez cette zone ici de bas de figure et puis le récent point bas qu'on a fait hier, on peut considérer le premier mouvement ici avec ce gap, s'il reste ouvert ce soir, comme étant par exemple le début d'un nouveau mouvement haussier. Alors il y a de la volatilité, donc les stops sont loin, les récompenses sont loin aussi, c'est l'avantage. Donc petite reprise qui serait confirmée en cas de clôture au-delà de 25 et de comblement du gap. Déjà il faudra avoir une bougie blanche ce matin, ce soir en clôture, pour avoir quelque chose d'un peu plus costaud. Alors autre titre qui est... Est-ce qu'il est costaud ou pas? En tout cas, il est le numéro 2 mondial du luxe, c'est Kering. Oui, alors ça, il n'y a pas de doute sur la puissance directionnelle du titre. Il suffit de regarder son mouvement haussier sur une période plus longue. Vous voyez, on a eu ce très très large plat au final qui s'est terminé en juin 2016. Et puis depuis juin 2016, on va aller grosso modo au plus bas 134. On est quand même monté à 417 il y a quelques jours de cela. Donc sur la tendance, il n'y a pas de doute. Et la problématique des tendances, c'est qu'elles ont une inertie très importante. Qu'est-ce que ça veut dire, une inertie très importante? Quand on revient sur une zone de précédent creux, comme ici vers 366, on a des forces de rappel importantes. Ici, les forces de rappel, c'est les forces de rappel haussières. Donc on a un plat, on revient sur le bas du plat, on rebondit. Grosse séance hier, 5,37 qui se confirme aujourd'hui plus 1,56. Alors vous voyez qu'on ouvre un nouveau gap haussier qui fait un peu écho au gap baissier. Alors ça indique quoi? Ça indique que c'est des gaps milieu de tendance, donc on franchit pas grand chose. Ce sont des
des gaps qui généralement sont voués à être comblés, mais a priori on peut aller en haut du range avant de revenir le combler, hein. Donc on est pour l'instant sur un mouvement de reprise vers le haut du range. Le haut du range, c'est quoi? C'est la zone des 414, 417. Donc on a un mouvement de reprise. En tout cas, tant que ce gap reste ouvert, on est vraiment sur une inertie haussière très très forte, hein, sur ce titre qui a basculé d'un secteur de la distribution à des ratios sur le secteur du luxe qui sont légèrement plus avantageux. Et qui marche, tout comme Airbus, l'avionneur, qui a annoncé ce matin avoir triplé son bénéfice net pour 2017, qui s'élève à 2,67 milliards d'euros. Et cette nouvelle est plutôt bien accueillie en bourse. On va dire même cause, même conséquence, hein, puisqu'on remarque que le comportement est assez similaire. Vous voyez un mouvement haussier assez dynamique, des nouveaux plus hauts, pas si éloignés que ça dans le temps. Un niveau majeur très clair à 82,14. Hein, vous voyez, deux résistances, c'est devenu 3 fois ou 4 fois support. Hier, une séance assez agitée, avec là aussi, au final, une variation assez faible, plus 1,23, mais par contre, une grande mèche basse sous le support. Donc la mèche basse, ça indique que les vendeurs ont tenté de conserver la main qu'ils avaient depuis les sommets, hein, puisqu'on a assisté à un mouvement correctif assez net. Et puis, au final, ils se sont fait contrer par les acheteurs. En tout cas, acheteurs bien avertis, puisque gap haussier ce matin. Alors là, c'est pas un petit, hein, puisqu'on fait plus 8,91 à l'heure actuelle. Oui, donc c'est assez important. La problématique ici, c'est pas tant de savoir si on peut participer au mouvement haussier, puisqu'il est validé, que comment faire pour avoir un meilleur stop que sous les précédents creux d'hier. Malheureusement, on ne peut pas. Donc soit on en a déjà, on est très content, on les conserve, et puis on anticipe des nouveaux plus hauts possibles vers 98,60, voire après sur une projection, hein, de la taille de cet intervalle au point de sortie, ce qui nous enverrait aux alentours, vous voyez, des 107. Ça, c'est une possibilité. Si on n'en a pas, malheureusement, on est obligé de se mettre maintenant dans le sens du train, mais obligé d'accepter un stop éloigné. C'est le problème. Il faut attendre. Que faut-il faire pour l'action Danone ? Alors là, c'est nettement plus compliqué. Habituellement, c'est quand même un titre particulièrement défensif, hein, l'alimentaire. Et bien malheureusement, en ce moment, c'est pas l'air de marcher le côté défensif du titre, hein. On voit ici donc une tendance haussière, une longue phase de plat, distribution en fait en formation arrondie. C'est quoi une formation arrondie? Vous enchaînez des creux et des sommets ascendants. Vous trouvez un sommet ici à 72 et puis après les creux et les sommets deviennent descendants. Et à la rupture de la ligne de coup, ici le support majeur à 68,60, vous avez un décrochage. Force est de constater que ce décrochage est quand même particulièrement dynamique et violent. On a une succession ici donc de sommets descendants très rapprochés. Le dernier c'est 65,16, travaillé pendant 4 jours avec des mèches hautes. Mèche haute égale présence de vendeurs qui conservent la main sur le marché. On doit rejoindre le tout premier support, donc c'est 62,82, c'est vraiment pas très loin. Les niveaux suivants, c'est 61,14 et 60,26. En tout cas, tant qu'on est sous le dernier creux à 65,16, la lecture reste baissière, assez nettement d'ailleurs. Bon, on va terminer sur cette note baissière. Merci Mathieu Driol d'être venu ce matin sur ce plateau. Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day.